Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien et que j'ai réussi à tout lancer correctement. Tout ça, salut, merci beaucoup Ninfado Lore pour ton sub. Et ouais, je savais que vous alliez dire ça, genre ah t'es tout seul et tout, ouais il est où le Nedim, il porte le pull à Nedim maintenant carrément, des trucs comme ça, je savais que vous alliez dire ça. J'ai même écrit à Nedim, vous voulez savoir? J'ai écrit, attendez... Putain, ils sont tellement hypés, j'ai peur qu'ils soient hyper déçus quand ils voient que moi. Ouah, j'ai trop hâte pour le live de ce soir, ça va être fou. Ouais, pareil, j'ai passé une mauvaise soirée, j'ai hâte, le sujet est trop bien. Tier list, c'est mes lives préférés. Et après, je lance le live et les messages que j'ai écrits, genre en imaginant vos messages, c'est A, point d'interrogation, il est où Nedim? Il va revenir Nedim? Et ça s'est passé exactement comme prévu. Il m'a pas répondu d'ailleurs à ça, c'est bizarre. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il me faut une clope parce que je suis hyper stressé. Merci à toi, Leigh Floris, parce que tu dis ouais, trop bien, Slave et tout seul. Ça va, merci. Où est Nedim? J'ai les épaules, merci. Nedim, il a été assigné à une autre tâche pour l'entreprise, donc je vais animer le live tout seul ce soir. Ce qui est un peu stressant, je vous cache pas, j'espère que vous allez me soutenir parce que je suis un peu stressé, j'ai peur. Merci beaucoup Keta une matinale pour ton sub. Enfin bref, au moins toi t'as pas fait Canada, ouais c'est vrai, hein. C'est vrai ça. On est mieux sur lui, ça va faire bizarre, ouais je sais. Nedim, tu me manques tellement. Pourquoi il est parti? T'inquiète, on t'adore, tu vas se les tier list, c'est le meilleur concept. Ouais ça va, en plus en vrai... on va parler de psychiatrie et tout, donc bon, Nedim, c'est pas trop son sujet de prédilection, quoi. Donc peut-être qu'il aurait servi à rien, de toute façon, dans ce live-là. Oui, il y a un nouveau poster. Attends, ah, c'est trop dur. Là, c'était dans mon calendrier Vocaloid de 2025, mais on n'est plus en 2025, du coup j'ai découpé Erin et tout, et j'ai d'autres posters aussi que j'ai pas collé là, j'en ai mis dans ma chambre. J'ai hâte, bref, est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que vous avez à raconter? Je sais pas quand est-ce qu'on commence du coup, je sais pas quelle structure je fais pour le live et tout ça. Je pense que je vais copier ce qu'il fait Nedim, mais genre on commence à 21h15, 21h10, je sais pas, un truc comme ça. Mais en tout cas, Nedim va bien, vous inquiétez pas. Si jamais vous vous inquiétez pour lui, les partiels ont été hard. Déjà bonne clope, déjà allume-moi. Mais oui, faut que j'allume ça gros, je vais hyper mal. Je viens de toucher mon salaire, qui a besoin d'un abonnement? Bah je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auront envie d'un abonnement. Non, en fait, c'est pas vraiment comme si j'avais une promotion, c'est plus une période d'essai. Genre si je gère vraiment bien ce live, peut-être que doucement, je pourrais prendre la place de Nedim et gravir les échelons et être payé plus, qui sait. Il faut que... Mais en fait, je sais pas c'est quoi la proportion de fans de Nedim dans nos lives. Parce que s'il y a beaucoup trop de fans de Nedim, je pense que c'est tendu, hein. Ils vont jamais me laisser, même si c'est bien, ils vont jamais laisser être seul, genre. Je fais un poll. Salut Slave, je suis nouveau. Ça fait 3 mois que je regarde tes streams. Bah t'es pas si nouveau, bienvenue. En tout cas, j'espère que tu vas passer un bon stream. Je suis ta fan, moi je m'en fous de ce... Allez, c'est beau. Mais du coup, non, il est pas là ce soir. Il va pas être là ce soir. En plus, je sais que d'habitude, je vous mens, mais là, non. Merci beaucoup, Mega Jonko, pour le sub offert. A Stray Don't Know, merci. J'espère que j'ai pas raté d'autres subs. Attendez, ça va, je crois. Son Nedim, Slave, tu finis sous les ponts. Mais allez, c'est bon là, les gars. J'essaie juste d'animer un live, gros. Mais quoi, t'es payé par une structure? Bah ouais, ici, on fait pas ça. On fait pas ça. Non, un peu pour... Allez, je sais pas. J'ai peur. Non, je fais ça pour le plaisir. Et je suis aussi payé. Par une structure. T'as le temps de jouer aux jeux vidéo un peu? Non, pas vraiment. J'ai quitté un autre live pour celui-ci, donc ça a intérêt à être bien. Ok, je vais faire de mon mieux pour que tu regrettes pas d'avoir quitté un autre live pour celui-ci. De toute façon, là, ça va encore être un live où on apprend des choses, donc moi, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Ma seule peur, c'est que
Bah, vous me connaissez, j'étais un peu trop investi par le discours antipsychiatrique de cette tier list. Et du coup, j'ai beaucoup écrit dans mes notes, parce que j'avais des choses à dire. Et j'ai peur maintenant que je finisse par trop lire mes notes. Ce serait chiant, ça. Je vais essayer de pas le faire, mais genre là, j'ai beaucoup écrit. Je sais pas pourquoi j'ai autant écrit. J'aurais dû écrire des mots-clés. Ouais, Exartal, tu vas trop kiffer Critters for Sale, c'est trop bien Critters for Sale. Bon, putain les gars, j'ai peur d'être en live tout seul. Et si il se passait une catastrophe? Qu'est-ce que je fais? On préfère le fond que la forme, t'inquiète. Non mais la forme c'est important aussi, je l'ai appris trop de fois dans ma vie. Putain, je sais même pas, par exemple là, si vous me demandez de désactiver le Goon Corner... Ah non, en fait je sais. Je sais tout en fait, je suis le maître de ce live. Ah, c'est tout le temps la première image qui se remet, c'est tout le temps ça. Ok. Ok, ça va. Non les gars, ça va en vrai. Je suis le putain de maître de ce live. Il y a une tache sur ton pull encore, arrête. Non. Oh merde, ça c'est une poussière gros, c'est rien. C'est rien ça. Sinon le reste c'est des taches fait exprès gros, c'est des taches fashion mec. Merci Shinji pour la série de visionnage, j'espère que j'ai pas raté encore des... Ah, je fais déjà de la... Ouh, ça va. Les prolos ont le droit de parler ce soir, tous les soirs ils ont le droit de parler. Moi je fais du mépris de classe mais ça va. Je veux que tout le monde puisse s'exprimer. Merci beaucoup Kaine pour ton sub, Kaine, désolé si je prononce mal. Je sais pas Chrome, je sais pas. Putain les gars. Mais du coup maintenant que Nedim il est pas là, en vrai... votre vrai avis honnête sur Nedim, il est vraiment si charismatique et stylé que ça ou en vrai il casse les couilles un peu comme ça, non? C'est un bon méchant. Moi j'aime pas perso. Moi j'aime pas perso. Guy est refoulé mais on aime, il est même pas refoulé gros, il est même pas refoulé, il assume. Oui il est charismatique, il a des beaux cheveux. Merci beaucoup Cobrato pour ton sub. C'est une diva à sa façon comme toi. Ouais, ça c'est vrai, c'est peut-être la vie le plus réelle. Oui, j'adore son accent bruxellois. Ouais, d'ailleurs, moi j'en ai marre d'avoir pris l'accent belge. Je vais essayer de m'entraîner et plus prendre l'accent belge. On verra si, pendant que je suis en live tout seul, je vais perdre mon accent belge, ce serait stylé. Il a trop d'aura. C'est un bon antagoniste, on l'aime aussi. Je préfère les vidéos où t'es solo, pour être honnête. Arrête, tu vas me faire rougir quand tu me dis des trucs comme ça. Non les gars, j'avais trop peur que juste, il y a juste... J'avais une vision comme ça, où juste, il y a plein de points d'interrogation à l'infini dans le chat qui défilent parce que je suis tout seul. Et genre, vous êtes hyper déçus et tout. Et juste, il y a des points d'interrogation en boucle comme ça, et je sais pas quoi dire, c'est un cauchemar. Je suis en mode... Et je suis en mode, non mais je vous jure, ça va bien se passer, ça va être bien aussi et tout. C'est horrible, c'était dur. Ouais, exactement comme ça, genre c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et j'ai rien à dire et tout, je panique et tout, je bégaye et tout, et après je galère à mettre, l'intro correctement et tout, c'est horrible. Nedim il va revenir et tout, Nedim il est pas là. Ah c'est horrible. Les gars, je suis en train de vivre mon cauchemar, c'est horrible, mais attendez, en vrai c'est bien parce que ça me permet de le vivre, genre, c'est un peu fou, c'est un peu bizarre. Waouh, et ouais, et c'est exactement ça dans le chat ici là, c'est exactement comme ça. Oh là là, oh c'est tellement réel, attendez, ça me fait battre mon cœur hyper vite là. Je suis hyper choqué. Ok. Waouh. Bah en tout cas merci les gars, vous m'avez permis de réaliser mon cauchemar. Et du coup je sais pas, ça va prendre une leçon sur la vie ou un truc comme ça, un délire comme ça, genre en mode on devient plus fort ou je sais pas trop hein. Qu'est-ce que ça m'a appris de vivre mon cauchemar? Ça m'a appris quoi? Qu'il est réaliste, qu'il est possible de le vivre. C'est qui lui? Oh putain. Ouais, des trucs comme ça. Merci beaucoup, I Love Fent pour ton sub. Et merci beaucoup, Scaramuccia pour ton sub. J'ai l'impression que ça fait aussi un petit moment que je t'ai pas vu, Scaramuccia, mais je sais pas. Si j'invente, merci de me donner de la force pendant que Nedim n'est pas là. Non, s'il vous plaît, regardez pas le match. Par contre, regardez pas le match. Restez avec moi, je vous en supplie. Je vais me sentir trop mal si vous partez regarder le match ou d'autres streamers, s'il vous plaît. Restez avec moi. Je sais pas, je veux même pas regarder le nombre de viewers parce qu'après, je vais voir quoi? Qu'il y a moins de viewers que quand je suis avec Nedim et je vais comprendre que, en fait, vous aimez que Nedim et je vais me sentir trop mal. Donc faites pas ça. Le pull c'est
comment ça s'appelle Jaded London. Aussi j'ai peur de tousser à fond parce que je suis malade et j'ai peur de tousser à fond et je sais pas, le fait d'être avec Nedim ça fait que quand j'ai une quinte de tout je peux partir loin, mais là je sais pas. Ça me rappelle le Zawa où j'étais aussi malade et j'avais trop peur que genre pendant le Zawa j'ai une quinte de tout et ça résonne hyper fort parce que j'ai un micro qui est près de ma bouche comme ça et juste il y a une quinte qui résonne hyper fort et ça fait un Larsen. Ah c'est un cauchemar et tout le public il a mal aux oreilles parce qu'il y a un Larsen et tout le monde fait ah putain c'était quoi ça et tout et ah c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Putain ça va, ça s'est pas passé, j'ai même pas toussé. J'ai même pas toussé. Ok. Ça va. Merci beaucoup, Hydrak, pour ton sub. Salut aux nouvelles personnes dans le chat. C'est-à-dire, j'avoue, horrible, en vrai, horrible, mais en vrai, si j'ai une carte de touche, je fais quoi, genre Et il y a, je sais pas, il y a Dani qui est en mode non, mais t'inquiète, c'est pas grave, ça arrive et tout, c'est la première fois sur scène, je sais pas. Merci beaucoup, Kendov. Ouais, à Skip, c'est pas bien de retenir sa touche, je sais pas. Bref, je pense que on va se lancer. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Nedim, n'oubliez pas de remercier mon sub, j'ai oublié ton sub, merci beaucoup El Capoué, El Capou, je sais pas. Tu bois de l'eau, non? Genre pour la toux. Toujours t'es malade par contre, non mais les gars, je suis immunodéficient, c'est pour ça. Attendez, waouh, est-ce qu'on y est? Oh putain. Ok. Putain mais il m'a... Bon c'est pas grave, je voulais pas que ça soit ce navigateur, mais c'est pas grave, il me casse les couilles. Ok les gars. On se lance, j'ai réussi à lancer la vue web, donc c'est bien parti. On va faire la tier list des différents scams de la psychiatrie et de la psychologie, puisque je sais que ça fait un moment que vous voulez que je parle un peu de psychologie. Évidemment, comme d'habitude, c'est non exhaustif, il n'y a pas tout. D'ailleurs, j'ai hésité à faire un formulaire et tout, et vous demander c'est quoi les scams que vous avez vus, que vous avez vécu. Je pense que ça pourrait être intéressant, mais j'ai eu l'idée, enfin j'ai annoncé trop tard, du coup je me suis dit que j'aurais pas le temps de faire ça. Peut-être pour une deuxième partie, ça peut être cool. En tout cas, on va parler un peu des trucs de base. Vous allez voir, il y a un différent mélange de scams plus psychologiques et de trucs un peu plus violents parce qu'il y a des molécules qui rentrent en jeu. Vous allez voir, vous allez voir. J'espère que ça va bien. En fait, c'est les gars, putain, ok. Je vais juste vomir en fait. Je vais juste gerber, je vais juste vomir de stress. Non, j'ai pas mis le MDR, mais j'ai hésité, peut-être que j'aurais dû le mettre. J'ai essayé d'en faire pas beaucoup comme ça, on peut expliquer un peu comme dans les autres lives. Et ouais, et comme ça on développe un peu sur les trucs. Putain, je vais gerber. Comment on fait? Faut que j'arrête de répéter ça, non? Parce que sinon... Ok. Putain, qu'est-ce qu'il ferait Nedim? Il dirait jamais... Il dirait jamais ça, il dirait jamais qu'il est en stress et tout, il ferait semblant d'être normal. Putain, ok. C'est pas grave. Je me mets en mode Nedim. Ok. Je suis Nedim à partir de maintenant. Nedim. Salut Mae. Je sais pas, il dirait arrête de le dire, fais-le. Salut tout le monde, premier live où je peux être présent, ça fait plaisir. Et en plus c'est un live spécial parce que je suis tout seul cette fois. Bienvenue, j'espère que tu as passé un bon moment. Et toi aussi, j'espère que tu as passé un bon moment. Mae 193, je sais pas comment ça se prononce. Et arrête avec tes points d'interrogation, Can Gerbe, je peux pas. Pourquoi Slay est pas là ce soir? Il y a que Nedim. Bonsoir Nedim solo ce soir. Ouais, je suis Nedim, je suis trop stylé. Ok, on se lance directement avec le déséquilibre chimique qui est où? Qui est là. Ok, alors qu'est-ce que c'est le déséquilibre chimique? C'est tout simplement l'idée selon laquelle la dépression serait causée par un déséquilibre chimique dans ton cerveau, spécifiquement par un déficit de la sérotonine dans ton cerveau. Et ça, je sais pas si vous êtes au courant de ça. Merci beaucoup, Crab Xir, pour ton sub. Désolé, c'est en tout petit en plus, en tout petit son chat, mais merci pour ton sub. Je ne sais pas si vous savez, mais ça, c'est un gros scam. Il n'y a aucune réalité scientifique derrière ça, mais c'est une idée qui est plutôt simple, qui est facile à comprendre, et du coup, ça marche bien pour vendre des antidépresseurs finalement. Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur le sujet, qui ont essayé de débunk cette idée-là, mais le gros du truc, le vraiment gros truc qui a créé un gros débat dans la communauté médicale, c'est une méta-analyse
toute récente de 2022 où ils ont comparé les niveaux de sérotonine sur des milliers de personnes dépressives et non dépressives et ils ont trouvé aucune différence notable. Il y a même des études qui tendent à montrer que quand tu prends des antidépresseurs sur le long terme, ça peut faire que, au contraire, tu produis moins de sérotonine. Bref, ça c'est une grosse merde. En plus, en fait, j'ai envie de le mettre haut parce que ça c'est vraiment le truc. Presque tous les psychiatres que tu consultes vont t'expliquer ça ou vont te dire ça quand tu parles à des proches, à des normies, même à des gens qui s'y connaissent un minimum, ils te parlent de ça. C'est vraiment un truc hyper accepté. Tout le monde croit que c'est aussi simple que ça la dépression. Vraiment, c'est le scam qui a le mieux marché, je pense. Et pourtant, ça existe pas du tout. En plus, si on veut aller plus loin, on peut parler de tous les trucs genre shit life syndrome et tout. En mode, des fois, t'es en dépression parce que t'as un peu une vie de merde et c'est hyper normal du coup d'être en dépression. Et le fait d'essayer d'expliquer ça par un déséquilibre hormonal dans ton cerveau et que du coup c'est ta faute et c'est un truc un peu irrémédiable et t'es obligé de prendre des antidépresseurs pour le prendre et c'est pas du tout les circonstances de ta vie le problème, bah voilà, c'est pas ouf, vous imaginez bien. Perso, je savais pas que c'était un scam donc c'est tir A ou S. Ouais, j'hésite, hein, j'ai envie de le mettre O perso. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat Ah ouais, vous êtes tous choqués, vous êtes tous choqués. Ok, ça veut dire que c'est vraiment un scam qui marche bien, genre. Le psy qui définit ta dépression comme endogène sans vraiment creuser le concept. Ouais, ça, c'est la base, ils ont trop la flemme de toute façon, pardon. Merci beaucoup, Toussi Beyond Joyer, pour ton sub. En plus, IRSS, ça nique ta libido et compagnie. Ouais, enfin, ça fait plein d'effets, en vrai. En vrai, S ou A, ok. Bah, écoutez, je pense qu'on va le mettre en A pour l'instant, avec possibilité de le monter plus haut en fonction de ce qu'on a. Vous connaissez, on fait semblant d'être intelligent avec les tier lists à la fin en mode je classe vraiment des trucs et tout. Mais pour l'instant, je pense A. Après, je sais pas, putain, peut-être que ça mérite sa place en S, c'est tellement choquant en vrai. Je sais pas. Oh putain, le prochain il est pas mal aussi. Le prochain est pas mal. Avec un titre qui est long, désolé. Mais c'est les molécules pour contrer les effets secondaires des autres molécules. Ça, c'est un énorme classique aussi. Je pense que si vous avez n'importe quel parcours dans la psychiatrie, vous avez vécu ça d'une manière ou d'une autre. C'est simple. On te prescrit de la Ritaline, sauf que la Ritaline te donne des palpitations. Du coup, on te donne un bêta-bloquant. Sauf que maintenant, t'arrives pas à dormir, du coup on va te donner un petit benzo à prendre le soir pour t'aider à dormir, sauf que maintenant ton sommeil il est pas vraiment de bonne qualité parce que tu prends des benzos, et du coup on va te donner un neuroleptique en plus à associer au benzo pour espérer que tu dormes mal, mais du coup t'es fatigué dans la journée, du coup on va augmenter les effets, les dosages de la Ritaline, et t'es dans la merde, tu finis par prendre je sais pas combien de molécules par jour, et tu deviens un bon client de Big Pharma classique de fou. Celui-là, j'ai aussi envie de le mettre haut parce qu'il est violent. En fait, j'hésite. Bah, peut-être qu'il mérite d'aller plus haut que le déséquilibre chimique parce que le déséquilibre chimique c'est un gros scam, mais ça, c'est littéralement un truc qui se passe genre dans, je sais pas, dans 70% des cas, j'ai l'impression. Et t'en chies plus, genre t'es hyper niqué à la fin, tu prends 5 molécules différentes, t'es hyper niqué, alors que t'avais juste un TDAH à la base. Je sais pas. Les benzos c'est un des pires, non, en vrai je sais pas si c'est un des pires. Ils ont tous leurs bénéfices, risques, mais en vrai les benzos c'est pas... Moi je crois que perso les neuroleptiques c'était le pire truc que j'ai pris dans mon parcours, mais bon j'ai pas tout pris. Il doit y avoir des trucs encore plus violents, je sais pas, ça dépend des doses et tout aussi. Ah oui c'est vrai aussi, c'est vrai, très vrai, ça si. Ross, comment avoir des anti-parkinsoniens à 18 ans à cause de l'Abilify, yes. Ça c'est hyper violent gros, c'est hyper violent ça comme effet secondaire. Merci beaucoup Cœur Boom pour ton sub. Et attends, non, c'est bon, j'ai pas raté d'autres je crois, merci. Je sais pas. Effet secondaire des molécules pour les autres molécules. Pour contrer, ok. IA peut-être. Ou peut-être que tout est trop violent en fait. Peut-être que tout est trop violent. Merci beaucoup Rubness pour ton sub. S, ma meilleure pote est dans cette exacte même boucle. La meuf est condamnée à pop des pills toute la journée. Ouais, en plus. Mais ça, on va en parler aussi. Parce que après, du coup, tous ces médicaments-là que tu prends, ça te rend dépendant.
Du coup, quand t'arrêtes, c'est tout un autre délire aussi, mais on va en parler. Tout en S, nique sa mère. Oui, Neuro, c'est le pire, on m'avait donné ça parce que le Xanax, soi-disant, ça faisait plus d'effet alors qu'il fallait augmenter la D. Non, mais il joue au petit chimiste, Oui, hypersensibilité, ça m'énerve. T'as pas répondu à mon message de sub. Attends, je vais remonter. Je profite de ce sujet de live parfait pour te demander si tu connais Deleuze. Évidemment que je connais Deleuze, mais faudrait que j'en lise plus. Désolé d'avoir raté ton message. Ok, je vais essayer de faire le truc dans l'ordre de mes notes. Ah! On va en parler d'un autre qui est violent, ok. En plus, vous m'avez répondu à ma story avec des petites références sur celui-là. L'électroconvulsivothérapie, je crois que ça se prononce comme ça. Bah ça, hyper violent, on te vend ça comme une solution de dernier recours, sauf que en général, quand on te propose ça, c'est soit que tu vas hyper mal dans ta vie, soit que t'es à l'hôpital, en plus tu es face à l'autorité médicale, du coup, en vrai, t'as pas vraiment le choix, parce que si tu commences à dire que tu veux pas, tu refuses ce traitement et tout ça, on va écrire que tu veux pas coopérer, que tu refuses le traitement, tout ça. Évidemment, on va bien te minimiser le concept du truc en lui-même et les effets secondaires, alors que littéralement, on te déclenche juste une crise d'épilepsie en te foutant de l'électricité dans ton cerveau. Et tu finis par oublier des années de ta vie et avoir des troubles cognitifs durables, donc pas mal. Pareil, j'ai aussi envie de mettre haut, mais bon, peut-être que je mets trop des trucs trop haut tout le temps. Mais en fait, celui-là, c'est vraiment... Comment dire? C'est vraiment vicieux parce que j'ai vraiment l'impression, ça c'est vraiment le truc... Tu proposes ça à des gens, vraiment, ils sont détruits. La notion de consentement, elle est toujours floue de fou dans les cadres où on te propose ça. Et au final, t'acceptes et t'es hyper niqué. Genre, il y a tellement de témoignages de gens qui sont niqués à vie. Et évidemment, on leur avait pas du tout expliqué ça. Et même, est-ce qu'ils étaient dans une position où, même si on leur expliquait tous les effets, etc., est-ce qu'ils pouvaient vraiment dire non à 100%? Bref, il y a plein de questions qui se posent. Je pense c'est peut-être le premier qu'on va mettre en S, ouais. Ma tante a eu ça à répétition, c'est d'une violence, ouais, c'est chaud, elle va bien. Ta tante, elle a eu des effets durables avec ça ou ça va? N'en déplaise à pas dû. Eh oui, n'en déplaise à pas dû. J'ai vu des zinzins redevenir normaux. MDR aurait grave mérité sa place, Imo, mais c'est vrai que je l'ai pas mis. J'aurais dû le mettre. Y a un endroit avec la biblio des études que tu cites ou équivalent. Non, j'ai tout écrit dans mes notes, mais peut-être que j'aurais dû. En vrai, si vous voulez, je peux vous retrouver les études. Je peux vous retrouver la première étude dont j'ai parlé, tout ça. Après, il y a plein de trucs dans les sujets qui arrivent après. C'est plus moi qui rage et qui écris ça après mes propres expériences, mais c'est pas vraiment. Mais je peux vous retrouver les études que j'ai utilisées pour le reste, si vous voulez. J'essaierai de partager ça sur le Discord alors. Slave, j'ai 35 piges, je suis éduque et je te jure ton contenu fait grave du bien, ça fait plaisir de voir ce genre de sujet pop. Force à vous, merci beaucoup, ça fait super plaisir, ça fait trop plaisir. Je dirais que c'est pas tant un scam parce que ça peut marcher, mais il refuse de tout te dire et t'expliquer et te laisser le choix. Ouais, c'est vrai. Après, pour moi c'est le contexte dans lequel c'est proposé ça. Ton consentement il vaut rien en soi, genre en vrai. T'as pas le choix que de dire oui à ça. Je pense que c'est le premier qui va partir en S puisque c'est trop violent, j'arrive pas à croire que ça existe encore ça. En vrai je serais curieux de parler à quelqu'un qui a vécu ça. Moi personnellement ça m'est jamais arrivé heureusement. Mais j'aimerais bien peut-être un jour on fait un live avec quelqu'un qui a vécu ça et il nous explique un peu son expérience et tout, ce serait intéressant. Après, eux-mêmes, ils connaissent pas les effets secondaires MDR, ouais, c'est vrai. Putain, en plus, merci Radio Maman, ça fait longtemps, content de revenir. Merci pour ton sub. J'avais lu, ça date à fond, ça par contre, je me souviens plus du nom, ni de l'auteur, ni rien, mais aussi si je dis que j'imagine que je pourrais vous le retrouver. Il y a hyper longtemps, j'avais lu un témoignage d'un psychiatre. C'était à l'époque, genre c'était à l'ancienne, c'était en mode American Horror Story un peu. Et c'était un psychiatre qui avait essayé sur lui-même le CT. Et du coup il note, il faisait des petits logs genre après les sessions. Et il note un peu les effets sur le long terme et tout. Et il est
hyper niqué, il est hyper choqué, il est en mode je me souviens de rien, j'ai oublié des pans de ma vie entiers et tout, j'ai mal à la tête, je suis hyper niqué et tout. Et c'était pas mal, c'était pas mal. Moi j'aime bien quand les psychiatres ils goûtent à leurs propres médicaments, j'aime bien quand ils... A taste of their own medicine comme ils disent. J'aime bien. Je vais essayer de vous retrouver ça, ça dit rien à personne, le témoignage d'un psychiatre à l'ancienne qui teste ça. Merci beaucoup, Chocochat, pour ton sub. Chocochat. Oui, je l'ai vu, ouais, ça vous dit quelque chose. Les mesures du poster Miku Marie. Attends, mais c'est quoi Marie? Y a pas de poster Marie là. Je sais pas. Je sais pas du coup. Mais sinon, oui, je peux mesurer si tu veux. Merci de chat d'Atura qui a pris. Attends, mais tu me trolls là de chat d'Atura. Putain, les gars, arrêtez de me troller! Y'a pas Nedim, les gars, je suis en mode Nedim là. Arrêtez. En plus, t'es hyper fier de toi, tu rigoles tellement que t'as écrit un V, gros. T'es hyper fier, allez, c'est bon. Allez. Bon. Attendez, il me faut une autre club. Comment ça, y'a pas Nedim? Y'a pas Nedim, il a été assigné à une autre tâche dans l'entreprise, du coup, y'a pas Nedim. C'est moi Nedim ce soir, je suis en mode Nedim, je suis en mode personnage charismatique qui a confiance. Merci pour les posters qui sont bien. Mais par contre arrêtez de dire que j'ai volé son pull, mais en fait je sais même pas, ça se trouve vous faites exprès parce que vous voulez me bait, parce que vous savez que je suis hyper facile à bait. Putain, c'est mon pull, c'est lui qui me vole mon pull. Mais allez c'est bon, allez. Ok, on passe à la suite avec ce que j'appelle le patient cobaye. Ça aussi, c'est un truc qui arrive souvent, c'est quand ton psychiatre ne sait tout simplement pas trop quoi faire de ton cas. Du coup, il essaye des trucs différents, il est en mode ouais, on va essayer avec ça, et puis si ça marche pas, on va prendre une autre molécule, et puis peut-être qu'on va augmenter le dosage, et on va voir, et on pourra aussi essayer ça, et puis on va voir quelques semaines et tout. Et toi, tu galères pendant des semaines, tu subis les effets secondaires de tous les trucs différents, et évidemment ça on va aussi en parler plus tard. Si tu commences à parler des effets secondaires de tel ou tel médoc et que ça t'aime pas et tout, ça va pas bien se passer, mais on va en parler. Pour l'instant on reste juste sur ça. Classique, hyper chiant, tu es en errance médicale, alors que déjà vous connaissez le système de santé français, c'est déjà assez compliqué de trouver un psychiatre. Ensuite, de trouver un bon psychiatre, ça, j'en parle même pas. Mais une fois que t'as trouvé un psychiatre, qui ne va pas être bon, hein, à moins d'en essayer 5 différents, et de passer des années à faire ça, et bah tu vas aussi errer à essayer de trouver un traitement qui marche, éventuellement, on espère. Donc ça, pas trop haut, je pense, pas trop haut, c'est plus chiant, faut pas que je me trompe de souris, c'est plus chiant qu'autre chose. Au moins, moi je trouve que c'est quand même moins pire que les molécules pour contrer les effets secondaires des autres molécules. Genre au moins, t'es pas sous un régime de plein de médicaments. Mais en général, il faut savoir que ça s'associe. Ça s'associe. C'est-à-dire que t'auras jamais que un seul des éléments de cette tier list. Évidemment, faut qu'on le mette avec un truc marrant, comme ça c'est plus drôle. Genre par exemple, si t'as le truc borderline, on va en parler juste après. Bah il faut aussi que tu essayes plein de molécules en même temps. Genre ça se passe jamais comme ça. Du coup, je sais pas, putain, j'hésite entre B ou C. Peut-être que je fais un poll, j'hésite. Salut Fox51. Putain, il y a quelques nouvelles personnes. En vrai. Ça c'est hyper grave, ça relève plus de la faute professionnelle que du scam à ce stade. Ouais, de toute façon, il y en a des fautes professionnelles dans leur métier. Attendez, répondez pas tout de suite, je vais faire un poll. Pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ok. Ok. C'est mon premier poll. C'est mon premier poll sans Nedim. Je suis ému. Enfin, c'est mon premier poll ou pas? Je sais pas. J'espère qu'il va me ramener des clubs quand tu vas rentrer. Non, c'est pas mon premier poll. Ouais, bravo. Alors, ça dit quoi là? Ouais, majorité de B. Ok.
MDR, j'ai une pote qui a vécu ça pendant des mois avec sa psychiatre, et quand elle lui a dit que depuis les antidépresseurs qu'elle lui avait prescrits, elle ne mangeait plus autant qu'avant, elle avait perdu plus de 15 kg, c'est quand même énorme, 15 kg. La psy lui a conseillé de manger chez quelqu'un qui sait cuisiner. Non, c'est une blague. Non, moi je sais pas c'est qui, je sais pas si t'es là. Je crois que j'ai lu ça sur le serveur. Je sais pas qui sur le serveur a dit que sa psy puffait pendant les séances. C'est trop stylé, gros, c'est trop stylé la psy qui puff. Je sais pas c'est qui, je sais pas si t'es là, si tu veux nous en dire plus sur ta psy qui puff. Mais moi je suis curieux perso. Ok, ça a gagné pour le B. C'est choquant. Manger chez quelqu'un qui sait cuisiner. Mais ça veut dire quoi? Elle a analysé psychiatriquement qu'elle sait pas cuisiner? Elle l'a vu comme ça dans son diagnostic, elle l'a diagnostiqué mauvaise cuisinière. J'adore regarder les rediffs illégales de vos lives. Je me sub le mois prochain histoire de payer le contenu, j'ai trop kiffé donc me voilà. Je parlerai pas trop, je pense, mais j'adore. Merci, ça fait plaisir. Bah écoute, hâte que tu sub alors. JNR 16K. C'est le nouvel puff ça, c'est ça? Puff JNR. C'est ça ou pas? Ok, B, je suis d'accord avec vous. Ouais, pour moi c'est moins pire quand même que ça. Donc je suis d'accord. Ok, on passe au trouble borderline. En plus j'ai vu que vous étiez en mode arrêtez de skip le trouble borderline et tout, mais c'est juste que j'essaye d'être dans le même ordre que mes notes. Celui-là il est violent aussi. Pardon. Trouble borderline, je l'ai dit souvent, mais pour moi c'est tout simplement la nouvelle hystérie, le nouveau diagnostic d'hystérie. C'est un peu le diagnostic fourre-tout. Quand le psychiatre il sait pas trop quoi faire de toi, pareil, ou alors il sait pas trop comment se prononcer. En général, c'est quand il se retrouve face à des patients femmes qui sont difficiles ou traumatisés. Ça aussi, je vous retrouverai des sources sur ça, mais il y a énormément de patients avec des traumatismes qui se font mal diagnostiqués, mais diagnostiqués, genre mégenrés du diagnostic, et qui se font mal diagnostiqués borderline alors qu'ils étaient juste traumatisés. Et c'est quand même assez violent parce que le trouble borderline, c'est un diagnostic qui est très compliqué à porter, très compliqué à accepter. Déjà, on te dit en gros que toute ta personnalité, elle est pathologique, et en plus vous n'êtes pas sans savoir que c'est un diagnostic qui est extrêmement mal vu, genre je sais pas, sur certains forums, sur 4chan notamment et tout, pour parler des meufs avec le trouble borderline, ils disent carrément BPD demon, genre t'es un démon pour eux, donc c'est dire à quel point vraiment c'est mal vu dans la société. Donc voilà, se faire diagnostiquer avec ça alors que c'est pas du tout ton cas, c'est hyper violent. Donc pareil, je pense que c'est haut. Je pense que c'est aussi un truc où genre quand le psy voit que tu vois ça avance pas trop et c'est un peu un échec mais qui veut pas trop l'admettre, c'est plus simple. C'est plus simple de dire que c'est toute ta personnalité qui est pathologique, genre c'est toi ton problème. 4chan n'est pas égal à la société MDR, oui, mais pas que sur 4chan, genre en plus le langage 4chan il s'est répandu un peu partout, mais genre c'est hyper mal vu d'être borderline, à peine tu parles à des gens qui savent un peu c'est quoi, ils sont vraiment en mode je veux pas te parler, t'es une personne horrible et tout, genre c'est chaud en vrai. Ouais, vraiment c'est horrible. J'ai plusieurs personnes qui ont catégoriquement arrêté de me parler après mon diag, genre c'est une dinguerie. Juste parce qu'un psychiatre t'a dit quelque chose d'inventé. Sans parler du site TikTok BPD, leur père, ouais je connais pas trop ça, c'est quoi un peu? C'est quoi le site TikTok BPD? Moi le seul truc que je connais c'est un peu genre il y a des clichés en mode c'est les meufs qui aiment Hello Kitty, genre. C'est un peu. Genre, il y a une sous-branche de meufs BPD, Hello Kitty et tout. Diag infréquentable. C'est vraiment le démon du DSM. Mais oui, c'est la nouvelle hystérie, les gars, c'est la nouvelle hystérie. C'est 100% la nouvelle hystérie. En plus, c'est en grande majorité diagnostiqué à des femmes. C'est la nouvelle hystérie. Putain, je sais pas où on le met. J'hésite avec soit A et B, soit low ou A. Parce que pour moi, il est tellement difficile à porter le diagnostic que genre c'est chaud en vrai. Genre en fait je crois que même des psychologues, même des psychiatres, ils peuvent ne pas vouloir te traiter juste parce que tu es diagnostiqué borderline. Donc c'est vraiment une dinguerie je trouve. Et je sais pas, déjà moi je suis contre le fait de psychiatriser
juste des comportements humains qui sont parfois normaux, juste des émotions, des états. Mais là, les troubles de la personnalité, je trouve il y a un truc encore plus violent parce qu'on te dit c'est toi en fait, c'est tout ce que tu es, la construction même de ta personnalité, elle est pathologique, genre il y a rien qui va. Et à partir de là, en plus, ça devient un enfer, genre tu peux grave commencer à suranalyser tout et tu deviens ta maladie et tu vis que à travers ça et tout, donc je sais pas, c'est chaud. Faut pas entendre les conversations du personnel de CMP derrière le dos des patients. En stage, ça m'a trauma de fou des institutions. Putain, ouais, j'imagine même pas ça. Putain, je me suis toujours demandé. Ils doivent dire des trucs de fou. C'est possible de consulter un psychiatre sans repartir avec un diag. Oui, c'est possible. Oui, j'avais demandé à ma mère infirmière psy. C'était qui les pires patients? Elle m'avait répondu les borderline. Putain, vraiment, trouble de la personnalité, c'est hyper violent et caractérisant. Ouais, c'est chaud, je trouve. Tu remplaces mal Nedim, arrête. Ouais, c'est vrai, il y a aucune discussion, putain. C'est vrai. Je le sens en plus, je suis d'accord. Il y a une psychiatre qui m'a dit que j'avais un don pour la psychiatrie aussi, un petit truc en plus, je sais pas comment le prendre. Bah vas-y, peut-être qu'il y a de l'argent à faire. Mon ex a vécu ça, plus sa mère qui m'a forcé le truc, c'est moi qui lui ai fait découvrir qu'elle était pas borderline, plus bipolaire. Putain. T'intériorises tes comportements déviants, ce qui te fait les reproduire beaucoup plus. Ouais, c'est vrai ça. Ça se monte le crâne entre collègues contre certains patients. On dit que c'est chaud, ça, c'est chaud. Ok, trouble borderline, du coup. Bah, je crois en vrai. Putain. Mais en vrai, c'est pire que des équilibres chimiques, hein. En vrai, c'est pire, ouais, c'est pire que des équilibres chimiques. Ok, moi ça me va là comme ça. Je pense que c'est bien. Je rigole, pardon, t'es meilleur. Non mais les gars, je suis tellement en stress, vous savez pas. Au psychiatre, il m'a diagnostiqué schizoïde parce que je l'aimais pas. Non mais les gars, et encore un jour il faut qu'on fasse un truc spécial psychanalyse, parce que ça aussi c'est une dinguerie, psychanalyse. Mais après, au moins, psychanalyse, il y a un truc où à peu près tout le monde, même des normies, ils savent à peu près que c'est une blague, genre. Et que c'est pas une vraie discipline comme ça, que c'est un truc... J'aime pas balancer le mot secte à tout va, mais limite, c'est limite une dérive sectaire. Ça, tout le monde est à peu près au courant. Mais psychologie et psychiatrie, un peu moins, donc je sais pas. Peut-être ce serait marrant quand même. Merci beaucoup, Ansel Bretzel, pour ton sub. Merci. On fait en fonction du plus stigmatisant. Ah oui, c'est vrai, j'ai totalement oublié de préciser, mais j'aurais dû le faire. Ouais, non, on fait en fonction de lequel est le plus gros scam qui a le plus de potentiel de te baiser ta vie, quoi. Le truc qui a le plus de conséquences néfastes sur toi. Donc du coup, ECT tout en haut pour l'instant, parce que c'est hyper violent. Ça, en soi, on pourrait peut-être le monter, qu'il soit juste en dessous de ECT. Truc borderline, parce que c'est un truc qui te baise toute ta vie aussi. Des équilibres chimiques, parce que ça marche hyper bien comme scam. Et pareil, aussi, les antidépresseurs IMO, ils sont tellement surprescrits. Et on downplay tellement leurs effets secondaires. Genre, c'est un peu vu comme le traitement psychiatrique un peu chill, un peu ok, que tout le monde va peut-être prendre à un moment de sa vie et tout, mais alors qu'en vrai, il y a plein d'effets secondaires qui sont vraiment horribles avec les AD aussi, et genre, je sais pas pourquoi il y a cette image de truc plus chill, genre, je sais pas. Après, ouais, t'es moins directement zombifié que si t'es sous neuroleptique, mais bon. Attends, j'accepte ton message. Bah, je trouve que les molécules ça mérite de monter en S perso. C'est tellement un truc qui peut arriver facilement et baiser ta vie. Genre, t'as un putain de légume en perma. Ouais, j'hésite à le monter en vrai, t'as peut-être raison. Merci beaucoup, Yomex, pour ton sub. Moi perso, je psychanalyse systématiquement tous mes proches et pour moi, un peu dev perso pour push le mid-set. Après, si ça t'amuse. Mon ancienne psy était psychanalyste, c'était MDR. Putain, c'est chaud, gros, c'est chaud. Les psychanalystes, c'est chaud en vrai, hein. J'ai peur de rater des subs. J'ai faim. Ok, attendez. Ouais, en vrai, je crois que je vais monter. Je vais le monter et je vais mettre ça là. Je pense que c'est bien. Bon, j'ouvre le iPro. Parce que j'ai trop faim. Il y aura un condensé ou une rediff de ce live, peut-être.
Je sais pas. En vrai, peut-être que ça pourrait bien marcher en condensé. Mais j'ai l'impression, j'ai peur d'aller trop vite là, et que du coup, si je condense, ça va être hyper condensé. Parce que du coup, vu qu'il y a pas Nedim, on peut pas s'arrêter toutes les 5 minutes pour, je sais pas, dire de la merde entre nous et Nedim qui est pas d'accord avec moi parce qu'il comprend rien à ce que c'est une psychose et tout. Du coup, je sais pas, peut-être ça va être hyper trop vite expédié comme ça le live. Peut-être que je vais parler après. Merci les gars, vous me rassurez. Et désolé si je tousse trop. Dites-moi si vous voulez que je m'éloigne du micro. Parce que c'est chiant, je sais pas à quel point c'est chiant de bruit. Bref. On va parler de un de mes diagnostics psychiatriques préférés, qui est pas vraiment un diagnostic psychiatrique en vrai, je pense que c'est une merde psychologisante. Mais évidemment, je parle des HPI. Bon, ça pareil, je pense que j'ai pas besoin de trop expliquer. Je pense que la majorité d'entre vous savent en quoi c'est un gros scam. Évidemment, il n'y a pas de... c'est hyper contesté le fait de pouvoir compter le QI, le quotient intellectuel, les tests de QI sont hyper contestés. C'est plutôt un truc marketing en fait, c'est simplement on te vend une identité qui est rassurante parce que toi à la base j'imagine que si tes parents en général c'est quand t'es gosse, si tes parents t'emmènent voir un psychologue ou si toi tu décides d'y aller c'est que tu vas un peu mal dans ta vie et on te dit mais non t'inquiète tu vas mal parce que tu es trop intelligent pour être heureux en fait c'est pour ça tu es spécial tu es spécial tu n'es pas comme les autres et du coup évidemment t'as envie d'y croire bien sûr que t'as envie de croire que tu es tellement intelligent tu es bien plus intelligent que les autres du coup on te vend plein de livres, on te vend des éducatrices spécialisées, des écoles spécialisées pour les parents, c'est un business total. C'est peut-être celui qui est le plus un scam parce que c'est vraiment un business, c'est pour vendre des bouquins, c'est pour vendre des livres de merde où on te répète que t'es trop intelligent et que t'es pas comme les autres, et que t'es trop intelligent et après tu deviens hyper chiant dans la vie. Et tu casses les couilles à tout le monde parce que toi tu as HPI et tes pensées vont plus vite que celles des autres. Bon, au moins celui-là, il te baisse pas trop ta vie. Je veux dire, le risque c'est que tu deviens chiant quoi. C'est ça le plus gros risque, c'est que tu casses les couilles à tout le monde et que un jour peut-être t'es tellement intelligent que tu ouvres un vrai livre et t'apprends qu'en fait t'étais pas HPI depuis le début et peut-être que tu fais une mini dépression voilà dans la trentaine tranquillement quand tu te rends compte que tout ça c'était de la merde et que ça va pas se traduire en un travail qui paye bien par exemple, je sais pas. Voilà, donc ça va, c'est pas trop risqué je trouve. J'hésite entre C et B. Mais je crois que ça va partir en C pour l'instant. Et peut-être que je vais le monter après, je sais pas. Est-ce que la mode TDAH c'est le même phénomène que HPI pour toi? Alors, c'est pas exactement le même phénomène. Parce que, avec le recul, je pense qu'il y a peut-être une certaine base dans TDAH chez l'adulte. Mais oui, ça se rejoint parce que c'est un truc qui est totalement surprescrit, enfin surdiagnostiqué plutôt, pardon, dont la catégorisation de base elle est un peu floue, surtout chez l'adulte. Et pareil, en fait, moi, ce qui me dérange avec ça surtout, c'est le fait de vraiment finir par se définir par sa maladie. Et il y a ça chez les HPI et aussi chez les TDAH adultes, genre je sais pas, les slideshows Instagram de merde où ils t'expliquent que l'adulte TDAH c'est ça et qu'en fait si tu fais ça et si tu fais ça et si t'aimes tel truc et si t'écoutes telle musique et si t'as du mal à plier ton linge, mais en fait c'est pas parce que c'est dans ta personnalité tout simplement, c'est parce que t'as TDAH en fait. Bah ça m'énerve tellement, genre ça m'énerve tellement qu'on en soit arrivé au fait de définir toute notre identité qui est infiniment complexe avec un vieux terme psychiatrique de merde qui est vraiment pas hyper clair, genre c'est tellement... En plus, ça évolue tellement, les diagnostics psychiatriques, les catégorisations de base, elles sont tellement... Ça dépend de tellement de trucs, genre c'est trop triste de finir par tout analyser sous ce prisme et vivre que comme ça. Mais bon. Les influenceurs santé mentale sur Instagram, non mais c'est les pires. En plus, ils parlent tout le temps de trucs, tu sais, hyper chill, hyper bien. Je sais pas, c'est pour... je sais pas, en fait, c'est pour que les gens puissent se rassurer, genre sur eux-mêmes, mais genre... Au moins, s'ils parlaient de santé mentale, dites des vrais trucs, dites des trucs choquants, genre.
chez moi. Nedim il a fait l'intro sur After Effects. Ça y est, si on écoute, tout le monde a le TDAH. Ouais, mais oui, c'est ça, tu vois, genre, c'est bon, c'est pas parce que tu n'arrives plus à te concentrer, parce que tu as trop scrollé sur TikTok, que tu dois prendre de la méthamphétamine légale directement. Ou alors, au moins, si tu prends de la meth, t'assumes de prendre de la meth directement, tu smokes cette shit, gros, tu te branles pendant des heures, tranquille, des vrais trucs de meth head, genre, c'est quoi ces meth head pour corporate, gros, pour que tu puisses plus travailler. Political Animal Prost nous dit HPI c'est un scam, TDAH et en est une réalité. Attends, TDAH est une réalité biologique sur la rétention de la dopamine, baquée par des IRM incontestables. TikTok n'est pas la recherche scientifique. Non mais moi, mon avis il a un peu évolué sur la question. C'est pour ça je dis, voilà, je pense qu'il y a une certaine base contrairement à HPI, mais c'est surdiagnostiqué et surtout les gens ils s'enferment dans ça. Tina ou Rita, choisis, c'est bien. Nichen. Du coup, attendez. J'avais mis. Ok, on avait fini HPI en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à parler de tout ça, de TDAH. Ok, d'accord, je me suis perdu. Ok. Bref, ne vous énervez pas trop sur les HPI, parce qu'on a encore plus énervant que les HPI. Et oui! Ça, je pense que c'est celui qui m'énerve le plus de toute la tier list, c'est celui qui m'énerve le plus, c'est l'hypersensibilité. Alors, j'ai tellement de choses à dire sur l'hypersensibilité. En fait, l'hypersensibilité, c'est tout ce qui va mal avec la psychologie, avec le monde de la psychologie actuelle, c'est tout ce qui va mal, c'est ça. C'est une pathologisation d'un trait de personnalité tout à fait normal en fait. Il n'y a rien de plus normal en fait d'être sensible, d'être connecté à ses émotions. Et on te dit en fait que non, tu n'es pas normal. Toi tu es spécial, tu ressens les choses plus fortes que les autres, plus fortement que les autres. Toi tes émotions elles sont plus intenses. Et ça matrix totalement les gens, ils aiment trop ça, ils s'y rattachent tellement. Et au final qu'est-ce que ça fait ? Bah moi je trouve que ça enferme à fond les gens sur eux, parce que en fait bah, leur système de pensée ça devient ouais, moi je suis plus sensible que les autres, je comprends mieux les émotions que les autres ne ressentent pas les émotions aussi fortes que moi, donc c'est pas important déjà si je les blesse et tout, et mes émotions elles sont plus importantes que ça, alors qu'en vrai tu peux apprendre à gérer tes émotions comme tout le monde, c'est quelque chose de tout à fait normal, tout le monde a ça dans une certaine mesure, tout le monde a des sensibilités différentes, c'est pas du tout quelque chose qui devrait avoir un mot psychiatrisant dessus, c'est une dinguerie, et au final, ça fabrique juste des fils de pute, c'est une fabrique à fils de pute. Je sais pas qui est la première psychologue, je crois que c'était une américaine qui a inventé l'hypersensibilité, mais elle a détruit des gens, elle a créé tellement d'enculés qui croient qu'ils sont hypersensibles et ils t'expliquent comme ça. Non mais en fait moi c'est difficile parce qu'en fait je suis hypersensible et du coup je ressens tout plus fort que les autres quoi. Ta gueule, ferme ta gueule gros. Le seul truc qu'ils doivent ressentir plus fort que les autres, c'est la violence que je vais connaître envers eux. Je vais passer aux infos à cause de l'hypersensibilité les gars. Je vais passer à la télé. Bon, en vrai il est un peu pire que HPI, parce que t'as plus d'amis à la fin, parce que ça te baise ta vie. Donc je pense que je le mets juste là. En soi, au moins pour ça, on te donne pas des médicaments. Mais bon après, quoi ? L'idée c'est, voilà, on te dit que t'es hypersensible, et du coup t'évolues plus jamais sur tes émotions. Je sais pas. Du coup en vrai, c'est quand même dur, genre en vrai ça t'handicape dans ta vie si on te dit à 16 ans que t'es hypersensible et du coup tu te dis bon moi je vais jamais travailler pour essayer de mieux gérer mes émotions. En vrai ça te baisse quand même, mais bon ça baisse moins que Patient Cobaye et que tous les autres trucs, donc je pense que ça a sa place là. T'es juste lame, genre t'es juste hyper lame, ça va encore. Ok. Merci beaucoup Daniel Balatro pour ton sub. Oui c'est un bon tir au-dessus de HPI, Imo ça peut te baiser. C'est un ventilisant as fuck. J'ai pleuré à la mort de mon chien, je suis hypersensible. Mais oui gros, t'es trop hypersensible. C'est sur le spectre du borderline, Imo. Non, borderline ça te baisse plus ta vie, Imo. Enfin, je sais pas, ça dépend dans quel sens tu voulais dire ça, je sais pas si j'ai bien compris. Putain, j'ai pas eu la notif, je suis en retard, c'est pas grave.
On a fait à peu près la moitié, donc ça va. Ouais, c'est ça, je suis hypersensible au sujet des hypersensibles, j'arrive pas du tout. J'arrive pas à gérer ma colère. J'arrive pas. C'est tout le temps hyper individualisant, c'est fou. Ouais, mais ça aussi, c'est un gros problème. En vrai, on peut... En fait, c'est peut-être pour ça que j'ai écrit beaucoup trop et que du coup j'arrive pas du tout à lire mes notes alors que j'avais écrit des punchlines hyper marrantes. Mais en fait, il y a trop de trucs à dire, genre parce que tu peux parler de plein de trucs, tu peux parler du fait que ça t'enferme, ça te coupe des autres, mais que aussi penser en termes de diagnostic psychiatrique qui définissent ta personnalité, c'est profondément individualisant et que même le fait que les médecins, ça doit être les seuls à détenir une autorité médicale sur ce sujet-là et complètement ignorer le contexte de ta vie qui peut te mener à ça, bah ça fait que on oublie totalement la communauté, on oublie le fait de parler aux autres, on oublie que en fait peut-être que tu peux aller mieux quand t'as des trucs qui sont pas trop graves, je veux dire simplement en parlant aux gens, en améliorant ta vie, enfin bref, on peut vraiment parler de plein de trucs en vrai avec la psychiatrie, l'antipsychiatrie, je sais pas si c'est pour ça, hein, j'ai trop écrit. J'ai beaucoup trop écrit. Lâche-toi, Nedim est pas là, tu peux tout dire, by the way. Ouais, je peux dire que le prochain qui me dit qu'il est hypersensible, je vais finir aux infos, j'ai le droit. Je l'ai avant, t'étais pro psy. Non, bah, j'ai jamais été vraiment... En fait, non, mais en fait, c'est simple. Et je pense que c'est pareil. Il y a plein de gens qui finissent antipsychiatrie ou à aimer l'antipsychiatrie ou à se renseigner dessus. Comme ça, c'est que genre... bah, j'ai été dans le système psychiatrique depuis hyper jeune. Et du coup j'ai vu plein de trucs, j'ai eu l'occasion de tester plein de molécules, de voir différents médecins, de voir à quel point ça peut me baiser à différents stades de ma vie, et voilà, tu vois, tu finis naturellement, tu te rends compte que bon, c'est un peu de la merde quoi, et que t'as eu de la chance que ça t'a pas baisé ta vie sur le long terme. Moi il y a plein de moments où là j'étais en mode non mais là je vais jamais redevenir normal, là ça m'a baisé sur le long terme et tout. Au final avec plein d'années où j'ai arrêté les médicaments et tout, là ça va. Genre j'ai regagné les capacités complètes de mon cerveau. Mais par exemple une fois où je suis sorti d'hôpital psy, du coup j'avais été mis sous neuroleptique pendant mon séjour à l'hôpital et sous d'autres médocs aussi. Et quand je suis sorti pendant des mois, mais ça aussi je pense que je l'ai déjà dit, pendant des mois j'avais beaucoup de mal à me souvenir des mots que je voulais dire, genre j'avais perdu tellement de mon vocabulaire et c'était une galère et je me sentais trop mal, ça me faisait me sentir hyper mal sur moi-même et tout parce que je sais pas, ça fait trop peur en fait, tu te sens bête, genre en plus quand t'as toujours été quelqu'un de relativement genre j'aime bien lire, j'aime bien écrire et tout et d'un coup là t'as vraiment l'impression que devenu un légume genre et je sais pas, en fait, en plus, le truc que, déjà, mes proches, mes potes, même ma famille et tout, ils me voyaient en bizarre parce que, bah, j'ai eu un séjour en psychiatrie parce qu'il s'est passé des trucs et tout. Le fait de, en plus, quand tu sors, t'es là, tu galères avec tes mots, t'es bizarre et tout, bah, ça renforce ce truc où, je sais pas, moi, ça me faisait honte. J'avais l'impression que, maintenant, pour tous les gens, pour mes potes et tout, j'étais vraiment un débile, j'étais un fou genre qui est en dessous de la société, enfin qui mérite pas sa place. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qui en mode faut même pas l'écouter, faut même pas lui parler, lui c'est un mec que tu mets dans un coin comme ça et il a tout perdu genre ouais, je sais pas si je m'exprime très bien mais tu prends même plus des anxiolytiques, je prends plus rien après je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire hein. Moi je pense que les médicaments ça aide des gens, c'est certain qu'il y a des gens pour qui c'est bénéfique et qui en ont besoin et pour qui la vie elle serait vraiment pas supportable sans traitement. Je suis pas du tout en mode c'est systématiquement de la merde, mais moi dans mon cas ça m'avait pas aidé, là j'ai tout arrêté, je prends plus rien, je m'auto-médicamente juste, c'est à dire que je me drogue de temps en temps, mais c'est tout. Et après en fait non mais ça aussi je devrais pas le dire, mais bon il y a pas Nedim, mais d'une certaine manière ça a été intéressant aussi mon parcours de drogué parce que ça m'a mené à me renseigner à fond sur les molécules, à comprendre leur fonctionnement, à comprendre leurs effets et tout, alors que les psychiatres ils veulent jamais t'expliquer ça. Soit ils te gaslight, soit ils te prennent pour un con donc ils te disent rien, soit ils te disent des informations qui sont pas correctes parce qu'ils pensent que t'es incapable de comprendre, etc. Et moi je pense que c'est vraiment bien ça, c'est vraiment un truc pour lequel il faut militer carrément. C'est pas qu'il faut se droguer, hein, mais il faut vraiment que les patients en psychiatrie ils
font leurs recherches eux-mêmes au maximum, qu'ils essayent vraiment de lire, de comprendre les trucs par eux-mêmes avec des sources plus indépendantes, même demander à leur pharmacien et tout, mais pas du tout se fier uniquement à ce que leur dit leur psychiatre, parce que vraiment genre ils veulent pas t'expliquer. Genre après il y a des psychiatres qui sont bien, hein, voilà, je suis obligé de nuancer à chaque fois, mais il y a des gens qui ont de la chance et qui ont des bons psychiatres qui les écoutent vraiment et tout quand ils disent que ça va pas certains traitements et tout. Mais c'est rare malheureusement. Je regarde ce qui se dit. Ouais, c'est une porte d'entrée à ce monde-là. Ouais, voilà, en fait, me droguer, ça m'a amené à me renseigner, mais voilà. Mais y a pas besoin de se droguer pour se renseigner, hein, c'est pas ce que je dis. En tant qu'éduc, on distribue des versions toute la journée, donc je comprends malheureusement, putain, c'est chaud ça. Ça aussi, faudra en parler. Genre, t'es éducateur en foyer, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Mais ça, faudra en parler aussi de ça, de l'application de la psychiatrie dans les enfants en foyer et tout, et même les foyers en général, c'est une dinguerie aussi. Je suis en hôpital de jour. Mes meilleurs potes sont psychotiques et ont des traitements modérés ou lourds. Pêle-mêle, ils ont des tremblements de la tachycardie, des pertes de mémoire, de langage, des problèmes de sommeil, des problèmes de poids. Ça les rend stables et c'est cool, mais c'est cher de payer. Mais c'est cher payé de fou, sincèrement, ouais, de fou. Ça c'est triste, on va en parler aussi en vrai, un peu de ça. Bon, ça va, vous avez l'air assez d'accord. Et j'ai oublié des subs ou pas? Dites-moi si j'ai oublié des subs. Tu penses quoi de la kétiapine? J'en ai déjà pris quelques fois. Ça t'assomme bien, violent. Je sais pas, après, non mais... Moi je trouve que les neuroleptiques, perso, toutes les expériences que j'ai eues avec, c'était horrible. Et en plus c'était vraiment terrifiant parce que j'étais en mode, mais là j'arrive même pas à penser les former. Genre, au bout de 2 semaines sous neuroleptique, j'étais en mode, je n'arrive plus à former de pensées complexes. Ça me fait hyper peur. Genre, je pouvais penser que à des trucs hyper simples. Mais... Voilà, des fois, en fait, t'es tellement mal, t'es tellement niqué que bah vaut mieux prendre le neuroleptique plutôt que de te sentir comme ça. Donc faut voir, tu vois. Ça dépend. Oui, je connais Héroïde évidemment. Ok, on passe à la suite. Un truc un peu con, c'est les tests dits projectifs. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tous les délires du genre Rorschach, les trucs où tu dessines un arbre, les trucs où tu dessines je sais pas quoi, ta mère, des tâches et tout, et on interprète. C'est les trucs où soit tu vois des dessins, soit tu dessines des trucs, et après le psychologue, il interprète le truc pour toi. Bon. C'est de la grosse merde, ça dépend totalement de la subjectivité du psychologue. Et bah t'en vois deux, ils te disent deux trucs complètement différents. En fait, à chaque fois que tu vas voir un psychologue, ils te disent un truc différent. C'est vraiment totalement inventé, il invente sur le tas. C'est un exercice d'impro en fait, voilà, c'est juste ça. Au moins, ça fait pas trop de merde. En fait, pour moi, c'est juste un truc qui, genre, ça donne une petite aura stylée, profonde, une aura de profondeur, un truc un peu mystérieux à la thérapie. Tu vois, le patient, il est en mode putain, il voit tout ça dans ce dessin là. Putain, c'est vraiment un professionnel qui a fait des études et moi je vois rien dans ce dessin puisque moi j'ai pas fait d'études. C'est juste pour donner un style, mais vraiment c'est de la merde, totale. Après malheureusement, je pense que c'est les gens les moins renseignés qui se retrouvent à dépenser leur argent pour rien, pour ça qu'ils jettent leur argent par la fenêtre. Au moins j'ai l'impression que c'est quand même de moins en moins un truc qui existe dans la pratique de la psychologie actuelle. C'est un truc un peu daté, je pense genre il y a quelques fous qui font encore des délires comme ça. Je le verrais bien, par exemple, dans un cabinet d'un psychanalyste parisien, comme ça, avec plein de livres et des statues d'Afrique. Je sais pas si vous voyez ce genre de psy. Mais voilà, c'est plus trop un truc qui se fait comme ça, je pense. Mais pour moi, ça part en dé, tu perds de l'argent, quoi. Tu perds de l'argent, mais au moins, ça veut rien dire, on t'a juste dit du bullshit, bon, ça va, tu peux passer à autre chose. Je reclope, je suis hyper mal. Putain, faut que Nedim il rentre. Il me reste pas assez de clopes. Putain, vous avez la vision du psy, ça me rassure. Il existe de fou ce psy parisien. Ouais, c'est la même chose que le test Quel My Little Pony et tout, et c'est la même chose. Mais d'ailleurs, j'ai hésité à mettre les autres tests psychologisants type MBTI et tout qui sont utilisés notamment en entreprise parce que je sais pas, les corporates ils aiment trop les scams psychologisants, je sais pas pourquoi.
J'ai hésité à mettre ça, et on aurait pu dire que c'est la même chose que les tests Quel My Little Pony es-tu. C'est bien le live, ça va, je gère, ça va. C'est comme quand tu dis tes rêves à Skip. Ah ouais, ça aussi, oh putain, mais on aurait dû mettre ça. On aurait dû mettre l'analyse des rêves. Allez, what the fuck. Oui, t'es arrivé d'un couteau parce que t'as envie de te prendre une bite ou je sais pas quel truc. Allez, c'est bon, allez. Et encore, moi j'étais en mode non, c'est bon les gars, on hate trop sur Freud et tout. Arrêtez de hate sur Freud et tout, mais là c'est bon. C'est bon, j'en ai ma claque de ces psychanalyses. Allez, ok. On passe à un qui est pas mal, que j'ai personnellement vécu, que vous avez probablement personnellement vécu si vous avez eu le malheur de croiser le chemin de ces psychiatres. C'est le gaslighting du sevrage. Donc une fois que t'as été correctement psychiatrisé, que tu as été bien psychiatrisé, qu'on t'a mis un diagnostic dans ton dossier et que tu prends bien ton traitement comme un bon petit client de la psychiatrie, et ben il y a un moment où tu vas vouloir arrêter le traitement parce que toi ton psy il t'avait pas dit que tu vas être sous traitement toute ta vie. A priori c'était censé être une béquille, la fameuse béquille, donc tu vas arrêter ton traitement et évidemment tu vas te sentir un peu mal parce que tu arrêtes ton traitement. Pourquoi tu te sens mal? Sans doute parce que t'as peut-être des légers effets de manque, de sevrage. Ou alors tu vas te sentir même vraiment très mal, c'est possible. Avec certains médicaments, moi je me suis senti vraiment très mal. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler de ces effets à ton psychiatre. Tu vas espérer qu'il aura une oreille attentive, qu'il va pouvoir t'expliquer, qu'il va pouvoir t'aider, qu'il va pouvoir alléger tes symptômes. Mais en fait, non. Il va te dire que si tu te sens mal, c'est la preuve qu'il fallait pas arrêter ton traitement. Parce que c'est ta maladie qui revient en fait, c'est ta maladie, c'est ta folie qui te déclenche ce mal. C'est pas, si t'as des brain zaps, des convulsions, c'est ta maladie. Oui, t'avais pas ça à la base, mais là c'est juste parce que t'as arrêté, tu vois. Et du coup, il fallait pas que t'arrêtes le traitement. Et du coup, tu vas recommencer à le prendre. Et en plus, tu t'es fait gaslight et en plus, tu te sens mal. Donc ça, c'est pas mal. Ça te met dans une boucle toute ta vie. Donc, je sais pas, j'hésite. Patient cobaye, déséquilibre chimique. Putain, est-ce que c'est pire que patient cobaye? Je pense que je vais faire un poll pour ça parce que je sais pas. L'effet de machine à remonter le temps qu'on se lève dit ça part en D. Ça part en D. J'ai dit ça. J'ai oublié. Bon, je vais faire un poll. Parce que j'hésite trop. Oula. J'ai peur, j'ai 10 000... j'ai plein d'écrans les gars. J'ai trop d'écrans. Attendez. Ah mais oui, c'est juste ça en fait. Je suis débile en fait. Ok. Ok. Non! Non, putain, je me suis tapé l'affiche de mon stream! Non, tout le monde va voir! Non, c'est bon, les gars. Putain, les gars, je suis trop une merde. Tout le monde va voir que je suis pas un vrai streamer maintenant. Je me sens tellement mal. En plus, je sais pas pourquoi, allez. Ok, je démarre le poll, les gars. Paul. Allez. Tout le monde a vu maintenant, fallait pas crier, on a 2 de tension. Moi c'est l'inverse, mon psychiatre veut que j'arrête la myrtazépine, mais je lui en redemander car le combo avec le LSD. Allez gros, il essaye de te soigner, toi tu veux potentialiser ton LSD gros, allez. Non mais les gars, c'est bon, j'ai fait une faute sur Gaslight, allez c'est bon. C'est parce que, en fait, avec l'angle du micro, c'est trop dur, c'est pour ça, les gars. Stop, Xertal, stop. Attends, j'ai accepté son message. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent si le PDD NOS, qui connaissent sur le PDD NOS? Ma psy m'a dit que j'avais des signes quand j'étais gosse, qu'il faudrait que je regarde. C'est quoi ça? Un nouveau diagnostic qui vient de drop. Attendez, du coup. Ah, qui gagne? Ok. Ok, je pense que... Je suis d'accord. Bon. Maintenant, la question, c'est... Putain. Ok, pour l'instant, je pense là... En vrai... Ouais, en vrai, j'ai l'impression que le trouble borderline, ça te baisse plus ta vie que le gaslighting du sevrage.
Tu vois, au moins peut-être que tu peux ouvrir les yeux au bout d'un moment et arrêter le traitement de toi-même, quoi. Eh, c'est quand c'est vénère, du coup, je suis con. Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ok. Et on passe à un autre type de gaslighting qui est encore mieux que l'autre, si vous voulez mon avis. C'est la même chose, donc tu as été correctement psychiatrisé et tu essayes de discuter des effets secondaires de ton traitement avec ton psychiatre, mais sauf que c'est déjà trop tard. On a déjà dit que t'étais un fou, t'es déjà un fou, donc tout ce qui sort de ta bouche va être analysé sous le prisme de ta maladie. Donc peu importe les effets secondaires dont tu te plains, ça va être attribué à ta maladie. Si t'as pris 15 kilos, c'est pas le neuroleptique, c'est ta maladie. Si t'as des brain zaps, c'est ta maladie. Si tu as Parkinson, c'est ta maladie, tu t'inventes une vie, c'est ta putain de maladie. Et du coup, il va jamais vouloir t'écouter et changer ton traitement. Alors qu'à la base, en plus, ce fils de pute, il t'avait dit oui, ben on va essayer ce traitement déjà, et si ça va pas, on va changer. Et tu lui dis que ça va pas, mais il veut pas changer parce que c'est ta maladie, parce que t'es fou maintenant, donc plus personne va t'écouter. T'es un fou. Il faut au moins être à moitié fou, on peut t'écouter à moitié, mais là, t'es juste un fou. Violent. Je pense qu'il est... En fait, je pense qu'il est là, parce que genre celui-là, il est hyper frustrant. En plus, c'est une dinguerie, les gens ils se retrouvent diabétiques et tout avec les neuroleptiques, genre c'est vraiment de la folie. Et c'est tellement frustrant quand on te dit que en fait les trucs hyper réels et physiques dont tu parles, bah en fait non, tu te l'inventes, que tu deviens encore plus fou. Et après ils ont encore plus de raisons de dire que t'es fou. Donc pour moi ça bat borderline. Gaslighting, c'est quoi? C'est faire culpabiliser, genre. Non, c'est genre... essayer de te faire croire que t'es un fou, te faire passer pour un fou et nier comment tu te sens. Genre, par exemple, tu dis quelque chose, tu dis que tu te sens comme ça et on t'explique que tu te sens pas en réalité comme ça. En fait, c'est faux, c'est dans ta tête. Genre, tu t'inventes une vie. Ah oui, par contre, c'est vrai, ça, patient expert, c'est vrai. Mais bon, j'en ai pas croisé beaucoup, hein. Voire ils te prescrivent d'autres médocs pour pallier aux effets secondaires. Oui, exactement. Et ça, on l'a dit. Il est en haut, en S, là. Bah ma pote, c'était un peu ça son avis au psy, parce que quand c'était une gosse qu'elle avait du mal à s'exprimer pleinement, et lui avait capté que c'était juste une affaire de goût, alors que c'était provoqué par ses médocs. Bon, j'ai pas trop compris ton message, je pense que toi aussi t'as du mal à t'exprimer pleinement, ou alors j'ai mal lu en vrai, je sais pas. Mais ouais, mais en vrai d'ailleurs, ça me fait penser que c'est vrai, il faudrait en parler de ça aussi, quand en plus t'as du mal à t'exprimer, le dialogue avec le psychiatre c'est encore plus compliqué, il va encore plus juger que t'es fou parce que tu galères, sauf que peut-être que tu galères juste, et bref, allez, c'est un cauchemar. Éloignez-vous de ces gens, en vérité, éloignez-vous de ces gens. Je suis obligé de dire que je rigole, enfin, je suis obligé de nuancer en disant non, mais il y a des psychiatres qui sont bien, mais bon. Faites attention à vous. MDR, quand je pouvais plus pisser, ma daronne me disait mais non, c'est dans ta tête. Non mais les gars, vraiment... C'est chaud. Ok, bref. Moi ça me va, je pense qu'il est bien classé celui-là, il est bien. Ah, il y en a un autre qui est bien, putain, mais ils sont tous bien en fait, ils sont tous bien les gars. Les gars, ça me régale, ces putains de psychiatres, c'est des génies. Ça s'arrête jamais en fait. Je suis sûr qu'on peut faire une deuxième partie. Bref, les prescriptions off-label. Alors ça, pareil, tu as le malheur de croiser le chemin d'un psychiatre juste parce que t'avais un peu de mal à dormir, tu vois, t'es niqué, tu veux vraiment dormir, ça fait des jours, des semaines que t'en peux plus, t'es fatigué, on te dit non mais va voir un psychiatre, moi ça m'a aidé, va voir un psychiatre, et bien oui, c'est fait pour ça les psychiatres, donc tu vas voir un putain de psychiatre. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il veut pas te donner un benzo, parce que les benzos c'est trop bon, et tu pourras en abuser. Du coup, il choisit de donner un neuroleptique, qui est un traitement lourd, qui est utilisé pour les patients schizophrènes normalement. Mais en fait, il te le prescrit alors que c'est pas approuvé pour cet usage. C'est ça que ça veut dire off-label, c'est qu'on te prescrit des choses dans des cadres où c'est pas approuvé pour cet usage. Genre typiquement, et le cas le plus courant, Nedim a vécu ça aussi typiquement des neuroleptiques qui sont normalement c'est pour des psychoses, de la schizophrénie et tout, et on te le donne en tant que somnifère pour dormir alors que normalement voilà, t'es pas censé faire ça. Et du coup, tu te retrouves avec un putain de neuroleptique pour dormir, t'as la bouche hyper sèche en te levant le matin, de toute façon tu dors mal
Donc c'est pas comme si ça t'aide à pas te sentir hyper fatigué le lendemain. Et tranquillement, tu prends du poids, tu deviens diabétique, t'es hyper choqué, alors que tu voulais juste dormir un peu, il y a quoi de mal à vouloir dormir un peu, finalement. Et ça me casse les couilles, je le vois de plus en plus. En fait, moi j'ai un peu vu... je sais pas si vous allez relate d'autres gens qui ont aussi été dans la machine psychiatrique, comme j'aime l'appeler. Genre, je trouve qu'il y a des tendances chez les médecins au niveau des prescriptions. Genre, je me souviens, il y avait une époque où l'AD qu'on te prescrivait tout le temps, c'était le Prozac. En Belgique, le benzo qu'on te donnait tout le temps à un moment, c'était Zolpidem. Et là, une dernière tendance que j'ai remarqué justement, c'est qu'ils veulent plus du tout te donner des benzos pour des insomnies et tout ça. Et il y a de plus en plus le truc d'utiliser, de prescrire off-label des neuroleptiques. C'est un truc qui se faisait pas du tout avant. Moi, j'avais jamais eu ça. Et là, je sais pas. Ils ont eu une convention, je sais pas, ils ont eu une conférence comme ça. Et ils leur ont dit, vraiment, les benzos, les gens, ils en abusent et tout. Ils se droguent avec. Et du coup, maintenant, ils ont trop peur. Je sais pas, ils donnent des neuroleptiques. Je sais pas ce qui s'est passé dans le monde psychiatrique, mais j'ai vu ça un petit peu. Vous avez vu les tendances? Il y avait la période tertiaire. Scamlord. Oui, mais c'est vrai ou pas ça? C'est vrai ou pas? Putain, les gars, moi j'aimerais bien connaître un psychiatre comme ça. Il me dit oui, c'est vrai, il y avait ce séminaire. On était tous ensemble et il y avait le représentant de Pfizer et ils nous ont dit ouais, maintenant faut prescrire ça et tout. J'aimerais trop. Je suis sûr qu'il y a vraiment, parce que on est d'accord, les médecins ils doivent se former tout le temps et tout, donc c'est sûr qu'en fait c'est un nouveau consensus un peu, genre qu'il faut arrêter de prescrire des benzos. Mais oui, ils ont des salles séminaires avec hôtel 5 étoiles et tout, gros, il y a des cocktails, ils boivent du punch et tout, c'est une dinguerie, Mais je sais pas si ça existe en France, ça, dans la même mesure où ça existe aux États-Unis, genre les trucs en mode, c'est la même chose que les vendeurs dans des systèmes pyramidaux, vous voyez, quand ils font des séminaires et ils sont en mode ouais, on va vendre et tout, genre ça ressemble un peu, c'est la même vibe, la même DA que les séminaires entre médecins payés par Big Pharma. Ok, prescription off-label du coup. Alors, où est-ce que on met ça? Prescription off-label, j'hésite. Attendez, parce que là on a... Putain, peut-être le déséquilibre chimique, il faut le baisser. Je crois que je baisse... Ok, attendez. Peut-être que patient cobaye c'est là, ou encore j'hésite en fait. Putain. Après, le patient cobaye c'est un peu la même chose que prescription off-label aussi, t'es aussi un cobaye, tu vois, un petit peu, mais bon. Peut-être que c'est à côté. Putain, j'hésite les gars. Est-ce que genre... là, ça vous va? Parce que... Patient cobaye, je me dis, t'es vraiment niqué. On te donne plein de molécules. Tu deviens fou, t'essayes plein de trucs. Après, le truc où c'est fourbe les prescriptions off-label, c'est que c'est tout le temps des gens vraiment... ils avaient des petits problèmes à la base et ils sont hyper naïfs, les pauvres, ils croient que le psychiatre va les aider, ils sont hyper naïfs et après ils se retrouvent avec un neuroleptique et ils pigent rien pendant hyper longtemps parce qu'en général ils sont pas forcément renseignés, donc je sais pas, putain. B ou A. Fais une vidéo fit avec un psychiatre slave STP, mais oui, c'est prévu, c'est prévu. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai, acide mine malheureusement. Putain. Pour moi, le psychiatre, il essaie juste de faire son cocktail molécule à son patient, donc il est pas du tout sûr du diag, il veut juste qu'il se suicide pas. Ouais, après ça... Déséquilibre chimique plus haut, vous dites. Ouais, mais déséquilibre chimique... Attendez. Non, en vrai, regardez, je pense patient cobaye, ça te baisse plus. Ensuite, t'as ça, et après, t'as ça. En vrai, je pense qu'on part... On part sur ça. Non, on n'a toujours pas trouvé de psy pour la vidéo, mais vous inquiétez pas, on y travaille, c'est vraiment prévu. On n'a pas du tout abandonné l'idée, etc. On va trouver quelqu'un, vous inquiétez pas. Il nous faut un psychiatre assez fou, mais ils veulent pas admettre qu'ils sont fous. Ces psychiatres. Vous voulez un vote pour ça? Vous voulez aussi un poll? Putain, mais qu'est-ce qui se passe si je me retape la honte avec le poll? Bon, allez. C'est bon. J'ai réussi mon poll. Alors...
je vais faire. Répondez pas tout de suite hein, vos trucs. Comme ça, on l'a dans le poll. Allez, dites-moi, faites vos votes. Et j'ai essayé de pas faire de faute d'orthographe cette fois. Docteur Sikora, psychiatre actif sur les RS et dans le buzz est un peu crazy comme ça. Attends, vas-y, allez, on sait jamais, je vais noter son nom, attends. Docteur Sikora. Ah merde, ma souris elle est là. C'est qui ce gars? Allez, ça va hyper peur. Allez, il a un substack. What the fuck? C'est lui ou pas? C'est quoi ça, mec? Ça fait hyper peur son substack. Ah, je vois qui c'est! Je l'ai déjà vu passer sur mon feed. Eh, écoutez, peut-être qu'on tente avec lui, hein. On va lui modifier sa voix, comme ça personne ne le reconnaît. Tu penses que parler avec vraiment un bon psy, ça te ferait nuancer plus ou c'est naïf de penser ça? Non, mais honnêtement, à mon stade, je sais pas comment expliquer, je crois que, allez, c'est bon, j'ai déjà tout vu. Ils peuvent rien me dire de nouveau, j'ai déjà tout lu ou vu, c'est bon, j'ai compris leur philosophie de vie, je sais pas. Mais moi, j'ai une take qui va pas trop plaire sur la psychologie, mais bon. En fait, IMO, la psychologie, c'est tout autant, si ce n'est plus en fait, plus même, rempli de scams que la psychiatrie. Mais vraiment plus en fait, parce que le truc avec la psychologie, c'est qu'il y a tellement d'écoles différentes. Il y a plein de psychologues qui ont pas du tout les mêmes méthodes, qui sont pas du tout influencés par les mêmes auteurs, qui ont pas lu les mêmes livres, qui décident pas de faire les mêmes thérapies, etc. Il y a un bon nombre de ces thérapies qui n'ont aucune base scientifique et c'est juste du délire un peu dev perso, si vous voulez. Et en fait, au moins, bah ça te baise moins ta vie qu'un mauvais psychiatre, parce que au pire, tu perds juste toute ta thune et tu deviens un peu matrixé par des trucs de dev perso de merde. Et éventuellement ça peut t'aider, mais pour moi les gens que ça aide justement, c'est ça, c'est là où je dis ma take elle va pas trop plaire, genre c'est... En fait ça t'aide si... T'as peut-être plus de mal, ou t'as besoin, ou t'as pas les outils pour faire de l'introspection, genre, mais je sais pas, à un certain stade, en fait, ça sert un peu à rien, genre, il va te dire des banalités, et ok, il va te dire un peu de dev perso, il va t'expliquer que, bon, bah, peut-être qu'il y a pas tous les trucs qui sont ta faute, mais peut-être que il y a des trucs qui viennent de ton enfance, ou je sais pas quelle merde, des différentes merdes qui te disent, tu vois, mais je sais pas, mon texte, c'est que ça sert un peu à rien, genre... passer un certain niveau de renseignement sur le sujet et d'intelligence, ça sert un peu à rien. Je sais pas. Après TCC, ouais, TCC, j'ai ouï dire que c'est quand même un des meilleurs trucs, un des trucs qui est le plus backed scientifiquement et tout. Moi j'avais commencé, au final j'ai eu la flemme. Mais ça va, j'en ai entendu bien au moins des TCC. Non, mais il n'y a pas tout qui est acheté, voilà, mais bon, je sais pas. Bon. En vrai, le seul point positif des psychologues, c'est que tu peux tout lâcher et il est payé pour t'écouter, ouais. Je pense que ça, depuis... Ouais. Je milite et proteste à nouveau contre l'hérésie d'avoir un badge de plus de 12 mois qui soit plus petit que les badges de Newfag. Ah ouais, c'est vrai. Écoutons, je vais faire remonter ça au supérieur. Ah cool, il y a mes clopes qui arrivent. Et par mes clopes, je vais dire Nedim. Attendez, ok. Bon bah on passe à la suite. Ok. Maintenant je stresse parce que t'es là. Tu me trop off, gros. Tu veux que je pars? Non, t'inquiète. Tiens, mec. Il y a Nedim. C'est bon, il est là, Nedim. Celui que vous vouliez tous depuis le début. Merci. Tiens. Pourquoi le badge il est plus petit? Je suis grand, donc je veux plus grand. Je veux la plus grande voiture, avec la plus grande maison, avec le plus Mec, grand badge. arrête de critiquer la fin. Déjà ton badge il brille, sois déjà content que ton badge il brille, frérot. Putain, il est hyper marrant, hein. J'ai pas du tout été aussi marrant. Regardez, vous rigolez plus, vous rigolez plus. Vous avez écrit plus de ha. Casse les couilles. C'est pas grave. Pas grave. Ok, on passe à la camisole chimique, qui est pas mal. Peut-être qu'il aura sa place avec le CT. On va voir. C'est simple, camisole chimique. On
te bourre de médicaments, histoire que les infirmières du service puissent avoir un peu la paix. Et toi, t'es hyper niqué, tu dors 14 heures par jour, t'es hyper détruit, t'as la bouche ouverte, t'arrives plus à penser, tu baves et tout. Mais on va dire que t'es stabilisé. Il est stabilisé, le patient, il est stabilisé parce que l'infirmière maintenant, il y a plus quelqu'un qui crie comme ça, comme un fou, qui lui casse les couilles. Donc il est stable, mais est-il vraiment stable? Moi, personnellement, je pense que au moins, quand il t'attache vraiment, quand t'étais sous vraie camisole, au moins il te laissait jouir de ton esprit, il pouvait pas te retirer ça. Du coup la camisole chimique c'est pire, Imo, c'est bien pire que la vraie camisole. S en vrai, S. Bon allez, low S parce que l'enfer dans lequel tu rentres, l'enfer qui te suit, et en plus tu dois quand même aller travailler et tout, et t'es dans une putain de boucle infinie dont tu pourras jamais sortir, à moins de faire limite le même processus que pour sortir d'une secte avec les molécules, c'est plus que la camisole chimique, mais là c'est bien je trouve, là c'est bien. C'est une bonne chose pour le bien-être au travail. Ça c'est chaud gros, c'est chaud. Moi j'en ai vu, putain les gars, c'était horrible à l'hôpital psy de voir les gens qui sont sous camisole chimique. Genre il y avait, je me souviens d'une meuf, ça m'avait tellement marqué, mais genre il y avait une latence quand tu lui parles, genre c'est une dinguerie, ça fait trop peur. J'espère qu'elle va mieux. Ok, on passe au dernier qui m'a un peu choqué moi. En fait, moi j'étais en mode. Genre, je disais des trucs comme ça, mais j'étais en mode. Non, mais c'est une théorie du complot, ça, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est vrai. Et je parle des études ghostwriting, je sais pas comment on dit. Mais bref, ça c'est une putain de dinguerie. En gros, vous voyez les fameuses études qui sont signées par des psychiatres reconnus, des psychiatres de Harvard, des putains de noms, des gros noms dans le domaine de la psychiatrie en fait. Et bah, ils font des études signées et du coup après les gens, les médecins et les patients, ils sont en mode ah mais ce médicament il a été validé par monsieur Untel, c'est un psychiatre connu donc ça veut dire que c'est bien. Mais sauf qu'en fait, l'étude, elle a juste été écrite par un putain de représentant publicitaire embauché par Big Pharma, et en fait le médecin il accepte son petit chèque comme ça, il prend son petit chèque et il signe juste en bas de l'étude, et en fait il l'a pas écrite, on sait même pas s'il l'a lu, et juste voilà comme ça c'est stylé parce que ça arrive à tromper les patients mais aussi les médecins, donc ça c'est un scam de dingue quand même. C'est pas mal. En plus, je sais pas, on n'entend pas tant parler que ça. Il y a une putain de page Wikipédia sur ça, c'est un vrai truc, les gars. Genre, c'est un vrai truc, je sais pas. Je suis choqué. Mais j'ai envie de le mettre. Oh, bah, il y a eu tellement de scandales pharmaceutiques avec des médicaments psychotropes de fou. Est-ce que ces putains d'études avaient un rapport? Est-ce que Zyprexa c'était aussi écrit par un représentant en marketing de Big Pharma? Je sais pas. Même les oxycodones, est-ce que toutes les études étaient vraiment faites par des médecins stylés ou pas? Je sais pas, peut-être IA ou A. Mais je pense parce que sur les sites du scam c'est pas mal, ça a trompé les gens. Et ça en fait ça dépend de quel médicament on parle, parce que là on a fait les trucs en fonction à quel point ça te baise le plus ta vie, mais bon. En soi ça dépend, genre ça peut être un médicament qui te baisse ta vie, on sait pas, on n'en sait rien. Allez, peut-être que je fais un poll pour ça, en plus c'est le dernier, je vous laisse décider par vous-même, comme ça vous avez l'impression qu'il y a de l'interaction et tout. Mon daron pendant des mois était sous camisole chimique, enfer, j'espère qu'il va mieux. Vous avez l'impression qu'il y a de l'interaction. Tu leur dis ça de but en blanc. Non mais je rigole avec eux, ils savent que je rigole hein. Vous savez que je rigole les gars, merci à Sidmine. Tu parles pas assez hein là-bas. Hein. Ah ouais, là-bas. Fallait pas que je dise ça. Mec, t'es là, tu m'empêches de faire mon live, gros. Tranquille, mais je vais juste avoir le chargeur. Ok. Attends, mais pourquoi la caméra elle est déplacée là? Bon, c'est pas grave. Bon. Ok, je fais mon poll, les gars. Ok. Non, j'ai fait de l'AD. Non. Ok.
Bon, c'est la merde dans ce poll, c'est en majuscule et en minuscule et tout, mais bon. Mais oui, Nedim Bras-Croisé qui tape du pied derrière la cam, gros, c'est un ouf. J'étais en train de faire mes blagues normales et tout, mais ils ont trop raison, les gens qui disent que ils m'empêchent de m'épanouir. Vous faites vos votes, les gars. Ah, est-ce que j'ai remercié? Merci à Sidmine qui offre un sub à Xertal. En plus, voilà, Xertal, t'as ton sub. Je sais pas si j'ai déjà remercié, désolé. Ah, mais t'as offert plein d'autres subs. Merci à Sidmine. Désolé. Mais oui! T'as vu? Elio, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Moi, je trouve que c'est une putain de dinguerie, le truc de la sérotonine, la dépression. Genre, c'est chaud. Mais en plus, on est con en vrai de croire à ça, genre c'est évident que le cerveau il est pas aussi simple que ça. Ok, ça va en A, c'est pas S parce qu'il y a aussi pas mal d'études ensuite pour contredire l'étude ghostwriter, donc je dirais A plutôt voire B. Ok. Il y a du pushback un peu. Mais est-ce que ces autres études pour contredire les études ghostwriter, elles ont été ghostwritées, on n'en sait rien. Ok, en tout cas, A ça gagne. Quoi? Bah vas-y low A alors, low A ça me va. Ok. Genre tu scams les gens. En plus, de plus les psychiatres sont méchants gratuits. Bon, attendez, je vais repasser. Bah voilà les gars, c'est fait quoi. Attendez, je reviens normal. J'espère que c'était normal ce live et que ça s'est bien passé et que c'était marrant et que j'ai pas trop galéré. Des infos sur le ghostwriter de Canada. Non, mais ça n'a pas été ghostwrité, gros. Ça peut sortir que de son propre esprit malade, gros. T'es fou. Clop. C'était top, trop court. Ouais, en fait, putain. Nedim, il nous fait gagner du temps. On n'a plus Nedim. Ouais, une version 2 ça peut être bien. En plus, je pense que si on annonce un peu plus en avance, faire un formulaire comme ça, vous pouvez donner vos propres idées, ça peut être vraiment bien. Parce que c'est sûr qu'il y a des trucs que j'ai oubliés ou que j'ai pas du tout vécu moi dans mon parcours, mais vous avez eu, vous voyez. Genre, ça peut être bien. T'es super fort pour narrer, merci. Merci, pourtant j'étais le pire narrateur quand je jouais au loup-garou de Tiercelier. Je connaissais pas vraiment, c'est la première fois que je regarde un live et c'était trop cool et très intéressant. Merci beaucoup pour ce live, trop bien. Je pense on va react à Tev qui se fait relook par Big Flo, ouais. C'est un des prochains lives, je crois, mais je sais plus c'est quoi. Premier live pour moi et j'ai kiffé, merci à toi. Ah, trop bien, merci. Bah d'habitude, il y a Nedim avec moi en live. Coucou, c'est pas fini ici, je crois que ça va être fini bientôt là, je vais fumer ma clope avec vous, parler un petit peu, mais c'est bientôt fini, désolé, j'étais trop... En fait, je stresse, je crois, c'est pour ça que je vais trop vite. Déjà, Nedim me fait gagner du temps parce qu'on parle, et en plus là, je crois que j'ai trop enchaîné parce que j'ai trop peur de... aller dans des tangentes ou parler d'autres choses, ou j'ai peur que quand il y a des silences, je me sens mal comme ça. J'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait aucun silence, il faut que je parle tout le temps, et je vous laisse jamais une minute de répit. Si je vous laisse une minute de répit, vous allez vous rendre compte, de trop de choses. Non, je rigole. Les punchlines dans tes notes. Non mais il y avait des meilleurs punchlines les gars. Il y avait des meilleurs punchlines dans mes notes. Aurore Macui, arrête, laisse-moi tranquille. Putain, si j'avais appris mes notes, il y aurait eu des sales punchlines, vous aurez rigolé au moins autant que quand Nedim est revenu et que vous avez écrit ha 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 avec plus de ha. Bande de chiens. Merci beaucoup, Rixn pour ton sub, merci. J'ai assimilé le Goon Corner. Moi aussi ça va, hein, franchement.
C'est un peu hypnotisant hein, si je le regarde, c'est un peu hypnotisant quand même. Ah ouais, t'as trop raison, Acid Beat, je devrais faire ça. Donne les punchlines maintenant. Non, non, mais gros, tu comprends pas, c'était dans mon texte. Là, ça va pas le faire du tout. je lis le texte. Tu veux un deuxième Goon Corner? GG, tu as super bien géré pour le live, je sais pas pourquoi tu te penses si cringe malaisant puisque ça rend pas le cas. Arrête, merci, c'est mignon, c'est gentil, merci. J'y pense, mais la façon que peuvent avoir certains infirmiers psy d'antagoniser les patients entre eux, notamment en créant une peur des patients plus anciens chez toi quand t'es nouveau, pour l'avoir vécu, c'est une dinguerie, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah putain, je sais pas si je vois exactement ce que tu veux dire. Attends, développe, parce que ça m'intéresse, ça a l'air intéressant. Tu veux en fait une radio libre, je viendrai parler de ce que j'ai pu donner en traitement en tant qu'éduc non diplômé, de ce que j'ai vu. Ce serait hyper intéressant, gros, de fou. En vrai, ce serait hyper intéressant. Je pense qu'il y a vraiment plein de gens dans le chat là qui aimeraient vraiment avoir ton témoignage. Ah ouais, c'est vrai, il faut Gambling Corner, mais oui! Faut Gambling Corner, bien sûr. Un Goonside. Merci à tous ceux qui disent GG, c'est trop mignon. Tu vas ajouter des gens sur le Goon Corner, je sais pas. Je sais pas s'ils méritent ça, les pauvres, ils ont rien demandé. Tu penses quoi de la chaîne de Za? Alors... J'ai vu passer sa vidéo, il a fait une vidéo sur la psychologie, je crois, si je me trompe pas. Je l'ai vu passer, je l'ai toujours pas regardé, mais j'en ai entendu du bien, il faudra vraiment que je prenne le temps de la regarder. Ça a l'air bien. Bon, je sais pas si je dois faire confiance aux gens qui m'en dit du bien, on verra, mais en tout cas, moi j'ai eu des bons retours sur cette vidéo. Peut-être un react en live, là, on devient des streamers react qui réagissent juste premier degré à la vidéo et tout. Salut Slave, où est ton collègue de travail? Sinon, belle tenue, il est pas là. Il a été assigné à autre chose récemment, il est revenu, mais il est pas là pour ce live. Elles sont bien ces vidéos. Vous me conseillez de regarder ces vidéos? Non mais en soi, il vous a dit bonjour en quelque sorte, Nedim. Putain, il me stresse. Qu'est-ce qu'il pense de moi et mon live? Vous pensez que... Oh putain. Vous pensez qu'il pense que... C'était bien ou... que c'était pas bien? J'étais en mode Nedim. Et vous pensez qu'il était en mode putain, il a réussi à être en mode Nedim et tout, il est Nedim, ou vous pensez qu'il est en mode ah, ça se voit que c'était Slave, il était pas vraiment en mode Nedim là. Il était moins bien et tout. Il nous a juste insulté. Ouais, mais c'est sa manière de dire bonjour, il est un peu spécial. Putain. Vous pensez qu'il est fier de moi? Je vais le forcer à re-regarder le live. Pour savoir. Tu délires. Tu vas pas me cicatriser. Moi je délire pas. Je suis seulement à moitié fou, gros. Bon, live, mais un peu speedrun. Ouais, désolé. En plus, quand je stresse, je crois que je parle vite. Et en plus, quand je stresse, je parle plus vite. Oh, je fais tomber mes sortes. J'avais une amie, ses parents, ils disaient ouais, dès que tu parles à Slave, tu commences à parler hyper vite. Et du coup, on sait quand est-ce que t'as traîné avec lui parce que tu parles vite. Tu as déjà pris du kratom? Non mec, moi je me drogue pas. Le trou de boulette sur le pull de Nettie. Quoi? Non mais c'était fluide, c'était bien. Ouais, j'ai enchaîné. Faut juste rendre obligatoire la pièce neuroleptique dès la crèche, comme ça tout le monde sera à égalité et pouf, plus de psychophobie, c'est vrai. De ouf, concerné par le sujet également, faudrait que je sois un peu plus prem-deg pour peut-être réussir à en parler. Mais oui, c'était un banger, merci à toi. BG, merci. Ah ouais, c'est vrai, je me suis pas foutu de votre gueule si je veux RP Nedim, c'est réel ça, putain. Mais c'est pas dans ma nature, les gars. C'est pas dans ma nature, vous m'avez électrocuté la dernière fois, alors que naturellement, comme vous pouvez le voir, je suis un mec gentil, chill, qui vous insulte pas.
Alors que Nedim vous insulte tout le temps. Et je sais pas, pour une raison obscure. Imite-nous. Je peux pas imiter Nedim qui vous imite. Ah ouais, là, la boubou face. Putain, comment il fait? J'arrive ou pas? Non, mon sourire, il a pas l'air aussi malhonnête que le sien. Hein. Il est vraiment malhonnête, lui. Oui, t'es le fameux nice guy. Tu fais quoi? Tu fais quoi si Nedim est amoureux de toi? Tu fais quoi? Tu fais quoi dans cette situation? Qu'est-ce que je fais? Ben, je lui dis, écoute, c'est pas possible, on est collègues de travail. Ouais, je fais ça, je fais un drama et tout, en mode K-pop, je suis en mode, on est collègues de travail, on peut pas faire ça, notre amour est impossible, il faut que je me fasse virer, mais je peux pas me faire virer. Ce serait trop stylé, j'aimerais bien que ça arrive. Ce serait marrant. Malheureusement, je pense pas. Il y a déjà eu des fanfictions. Pardon, c'est... Il faut rester calme à en parler à un adulte. Merci beaucoup, Daron Temil TV. Attends. Ah non, pardon, Aaron et Emile TV, merci pour le sub. Nos have une job, exactement, gros, exactement. Amour impossible, mais oui, on serait comme Roméo et Juliette, ce serait parfait, ce serait tellement romantique. C'est dommage. Fais un bol pour savoir si tu acceptes ou pas. Bon, les gars. J'ai fini ma clope. Donc je crois que ça va aussi sonner la fin du live, malheureusement. Je suis désolé. Désolé, c'était vraiment court. La prochaine fois, j'essayerai de moins stresser. Comme ça, c'est un peu moins court. Je vais parler moins vite. Merci beaucoup, ma Godfield, pour le sub offert. Je me donne une autre. Arrêtez, vous m'aimez trop, arrêtez. Arrêtez, je vais rougir. Désolé, ouais, c'était court, mais on se retrouve. Je sais pas quel jour on est. On est quel jour? Putain, on est mercredi. On se retrouve donc vendredi pour un super live avec Nedim, probablement. J'espère que c'était cool. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous les gens qui ont sub.